Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube, la chaîne de la transformation totale. Ici, on ne parle pas de n'importe quelle transformation, on parle de la transformation totale qui provient de l'intérieur. C'est une transformation qui commence de l'intérieur et qui se reflète à l'extérieur. Si tu as des luttes à l'intérieur de toi qui t'empêchent de vivre une vie épanouie et d'être complètement transformé, tu es au bon endroit. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va parler de l'amour propre. Je sais que à cause des situations qu'on a vécues dans cette vidéo, il y en a des télé ici qui me suivent, vous avez vécu des abus sexuels, du viol, vous avez vécu toutes sortes de traumatismes qui ont fait que vous êtes en arrivé à ne plus vous aimer. Vous ne comprenez même plus le sens ou la valeur de vous aimer. Vous ne vous aimez pas, vous ne vous trouvez pas belle. Mais en réalité, la Bible dit que la Bible nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire que si vous voulez arriver à aimer votre environnement, vous voulez arriver à aimer votre famille de façon adéquate, à aimer votre conjoint de façon adéquate, il vous faut impérativement apprendre à vous aimer vous-même. Parce que l'amour que vous offrirez à vos proches, l'amour que vous allez offrir à votre conjoint, l'amour que vous allez offrir à vos amis, à votre famille, sera égal à l'amour que vous avez pour vous-même. Or, vous déjà, vous ne vous aimez pas. Vous savez entre vous et moi que vous ne vous aimez pas. Toi et moi, on s'entend là-dessus. Donc, si tu veux aimer aujourd'hui, on comprend, on est d'accord que ton amour sera complètement biaisé de A à Z. C'est pour ça aujourd'hui, je vais te donner quelques clés qui vont t'aider à t'aimer toi-même, qui vont t'aider à arriver à cet amour propre-là. Moi aussi, il fut un temps, je suis passée par là. Et comme je l'ai dit, sur cette chaîne, beaucoup de choses que je partage avec vous, là, sont mes expériences, c'est mon parcours que je partage avec vous. Des choses, des luttes intérieures par lesquelles je suis passée et que j'ai décidé de partager avec vous parce que j'ai vu, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de fatalité. Je suis arrivée à croire qu'il n'y a pas d'impossibilité. Donc, si aujourd'hui tu es dans cette lutte où tu luttes pour t'aimer mais tu n'y arrives pas, tu es au bon endroit. J'ai quelques clés pour toi. Donc, la première des clés, c'est qu'il faut que tu arrives à aimer et à cultiver la présence de Dieu. Si tu ne sais pas comment ça se fait, si tu aimerais savoir, dis-moi dans les commentaires. Je fais une vidéo pour t'expliquer, pour te dire un peu plus comment est-ce que tu peux arriver à aimer et à cultiver la présence de Dieu. Pourquoi il faut aimer et cultiver la présence de Dieu? Parce que ta source, c'est Dieu. Que tu le veuilles ou pas, ta source, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Donc, c'est quand tu es dans la présence de Dieu. Ok, comme on dit que s'assemble, se ressemble. C'est comme tu commences par aimer et cultiver la présence de Dieu. Tu commences par t'assembler avec Dieu, par contempler Dieu. Tu commences par ressembler à Dieu. C'est pour ça il est écrit même dans la Bible, on dit que lorsqu'on contemple Dieu, lorsqu'on le regarde, lorsqu'on tourne vers lui notre regard, qu'est-ce qui se passe? On est transformé de gloire en gloire. On est transformé en l'image de Dieu. On devient comme Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour toi d'aimer Dieu, sa présence, mais aussi de cultiver. Cet exercice va te permettre de côtoyer la présence de Dieu, de côtoyer la personne de Dieu et petit à petit de devenir comme Dieu. Et comme tu es fait à l'image de Dieu, lorsque tu deviendras comme Dieu, tu vas commencer par t'accepter. Tu vas commencer par t'aimer. Okay? La deuxième chose à faire aujourd'hui pour que tu arrives à t'aimer, c'est vraiment prendre soin de toi-même. Je sais que la plupart des filles qui sont passées par les traumatismes ont un défi, elles n'arrivent pas à prendre soin d'elles. Je veux dire, se doucher, se coiffer. Et ils arrivent à un niveau où ils trouvent que la vie est injuste. Elle ne voit pas l'importance de se soigner. Elle voit pas l'importance, tu ne vois pas l'importance de prendre soin de toi. Tu ne vois pas l'importance de te soigner. Tu ne vois pas l'importance de t'habiller correctement. Tu ne vois pas l'importance de te coiffer, de te tresser correctement. En réalité, l'importance, c'est toi-même. La raison pour laquelle tu le fais, c'est toi-même. C'est pour ton bien. C'est parce qu'il faut que tu arrives à t'aimer. Donc aujourd'hui, commence par mettre un peu de poudre. Commence par, voilà, pas diminuer si tu en fais trop parce qu'il y en a. Elles s'aiment pas. Donc, pour se cacher, elles en font de trop. Tu en fais de trop. Toi, dans ton cas, c'est pas qu'il faut que tu prennes soin de toi.
Mais en réalité, toi, tu dois revoir ta façon de faire. Il faut que tu diminues ce maquillage. Il faut que tu diminues ces fards-là sur les yeux. C'est trop. Il faut que tes lashes, si tu veux les garder, que tu prennes des plus subtils, des plus petits, des plus courts. Ok? Donc, là, c'était ça. La deuxième raison, donc la première chose à faire, il faut aimer et cultiver la présence de Dieu. La deuxième chose, il faut que tu prennes soin de toi. Ok? La troisième chose à faire, c'est ton environnement. Il faut que ton environnement soit apte à te favoriser un fonctionnement mental. Parce que lorsque tu vis dans un environnement désordonné, un environnement sale, un environnement mal organisé, tu es improductif. C'est comme si tu te renfermes, tu te renforces dans le gouffre là dans lequel tu es. C'est pour ça qu'il faut que ton environnement soit assez aéré, assez favorable, assez rangé, assez nettoyé aussi, assez propre pour pouvoir t'aider vraiment et en y est parce que la présence de Dieu n'aime pas le désordre. La présence de Dieu n'aime pas la saleté. La présence de Dieu. Donc, pour ça, il est important que tu aies la présence de Dieu parce que c'est là que tu vas pouvoir tirer la force pour pouvoir persévérer dans ces choses. Donc, aujourd'hui, décide de ranger ta chambre, décide de ranger ta maison, décide de nettoyer, décide de faire le ménage. Si tu ne peux pas faire le grand ménage, fais le petit ménage, je ne sais pas moi. Mais fais quelque chose qui va te prouver à toi-même que tu t'aimes. Ce n'est pas juste les cadeaux que tu vas t'acheter, c'est aussi les gestes quotidiens que tu fais régulièrement. Ouais? Donc, ça, c'est ce que j'avais à te partager pour que tu puisses aujourd'hui développer ton amour propre et que là où tu ne manquais d'amour propre, là où tu luttais pour t'aimer, que tu sortes totalement de ces luttes et que ces luttes soient renversées complètement au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir de ces luttes. Je déclare qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'aimer. Tu vas être amoureuse de toi-même. Tu vas t'accepter. Tu vas vivre une relation amicale avec toi. Une relation amoureuse avec toi-même. Je te vois être épanouie. Je te vois déployer tes ailes. Donc, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Peace.